Présentation à Butembo, au Nord Kivu, des 19 éléments du mouvement populaire Mai Mai pour leur démobilisation et leur réinsertion dans la communauté à suivre dans ce journal. Et puis célébration aujourd'hui de la journée internationale de la sage-femme avec comme thème les interventions responsables des sages-femmes. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle. Information en ces temps de guerre d'agression rwandaise, c'est le thème national de cette 32e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée aujourd'hui à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. En Ituri, l'on constate que les territoires d'Irumu est de plus en plus vivable par le fait que la cohésion sociale entre les communautés et la reprise des activités socio-économiques dans la région de Kunda, c'est le résultat du travail abattu par le gouverneur militaire de cette province, Serge Karba. L'approche militaire à côté des non-militaires, stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations militaires en Ituri, a pacifié la zone de Kunda en chefferie de Babelebe. S'inscrivant dans cette logique, sur instruction du lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, c'est le colonel Siro Simba Bunga Jean, administrateur de ces territoires, a palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire actuelle. Parce que sinon, on va vous demander qui bloque qui et pour quel objectif. Durant 3 jours à Kunda, ceci a contribué et redynamisé la cohésion sociale et la paix associée à la reprise des activités socio-économiques qui se déroulent le jour tout comme la nuit. Pour pérenniser ces acquis de paix et la cohabitation pacifique enregistrée à cette période de l'état de siège, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales de la chefferie. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Occasion pour lui de lancer un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. Incroyable mais vrai, des maisons commerciales construites en dur poussent comme des champignons grâce à la restauration de l'autorité de l'État et la stabilité sécuritaire telle que voulue par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'état de siège pour le bien-être de sa population. Comme annoncé au début de ce journal, au Nord Kivu, 19 éléments du mouvement d'action populaire Mai Mai ont été présentés à l'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de Butembo. Ces ex-combattants seront démobilisés pour leur réinsertion et intégration dans la société. Peggy Mukunda. Et ce au total, 19 éléments Mai-Mai, dont 4 enfants, du groupe dénommé Mouvement d'Action Populaire MAP du général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel basé à Moussienene, c'est à territoire de Lubero. C'est le Eric Massinda, chef d'antenne du PDDR-CS Lubero Butembo. Les adultes seront démobilisés et les 4 enfants seront dans des centres de rééducation. Il précise que ces ex-combattants se sont rendus avec 3 armes en feu, marque AK-47 et plusieurs autres faits militaires. Nous avons 4 enfants et 12 adultes. Et vous savez par principe, le PDDR-CS ne peut pas faire plus de 48 heures avec ses enfants. Donc d'ici là même, il y a les agences de protection pour les enfants qui viennent directement ici pour récupérer ces enfants et les amener dans leur... on appelle des agences de protection pour la phase, pour leur réinsertion. Quant aux adultes, ils vont suivre le processus normal jusqu'à l'obtention de leur carte pour démobilisation. Le maire de Butembo, témoin de l'événement, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, a remercié le commandant qui a accepté de remettre ces éléments dans la vie civile et demande aux autres de suivre cet exemple pour la paix. Et nous pensons que ceux qui traînent encore le pas, qui sont à Butembo ou à Lubero, qui puissent emboîter les pas
de nos compatriotes qui viennent de faire ces gestes combien tant aimables. Le général autoproclamé Amissi Taylor Emmanuel, qui a accompagné ces éléments, a promis sensibiliser pour que ceux qui veulent se rendre volontairement intègrent la vie normale et ceux qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, étant des Ouazalendo, de rester pour défendre l'intégrité du territoire national. Dans le Haut-Ouélé, la population du territoire de Rungu a été sensibilisée par le député provincial Jacques Sagba à un élan de solidarité envers nos compatriotes de l'Est. Et puis s'en est suivi le lancement des travaux de construction d'une école primaire dans cette contrée. Nathalie Mboula nous en dit un peu plus. 29 avril 2024, 29 avril 2025, voici un an, jour pour jour, depuis que l'Assemblée provinciale avait décidé de confier les destinées de la province du Haut-Ouélé à Jean Bakomito Gambou en tant que troisième gouverneur de son histoire à l'issue d'un scrutin organisé par la CENI. La soirée commémorative de cette date se déroule sur la pelouse de l'espace civilo-militaire d'Issiro en présence de son colistier, le vice-gouverneur Christophe Daramatata, du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, de ministres provinciaux, de plusieurs notabilités et sous le regard enthousiaste d'une foule d'anonymes. Dans sa prise de parole, le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa détermination d'épouser des actions de développement durable dans tous les secteurs, selon la vision politique de son mentor, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion, le moine Nzambe, comme on l'appelle affectueusement, exprime toute sa gratitude à tous ceux qui ont concouru à son élection le 29 avril 2024. Merci, président de la République, chef de l'État, qui nous a fait confiance dans le cadre de notre famille politique, l'Union sacrée, en acceptant que nous puissions concourir à ces élections et à être élus. Mon vice-gouverneur, l'honorable Dara Matata, qui est là, et moi-même, notre ticket soit élu, soit choisi par les députés provinciaux. Merci aux députés provinciaux. Notre gratitude va aussi à la population du Haut-Ouélé. Remerciement à notre famille politique, l'Union sacrée. Et cette soirée s'est terminée par un rafraîchissement et un repas partage à la grande satisfaction de tous. Corrigez avec moi, vous venez là de suivre l'an 1 de l'élection du gouverneur Jean Bakomito à la tête de cette province. Poursuivant dans le Haut-Ouélé toujours, la population du territoire de Rungu a été sensibilisée par le député provincial Jacques Sagba à un élan de solidarité envers nos compatriotes de l'Est, puis s'en est suivi le lancement des travaux de construction d'une école primaire dans cette contrée. Nathalie Mboula nous en dit un peu plus. L'honorable Jacques Sangba Nekingbo, député provincial et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, a été le week-end dernier, comme d'habitude d'ailleurs, dans ce fief électoral du territoire de Rungu, situé à près de 60 km d'Issiro sur la route provinciale 426. En la paroisse catholique Sacré-Cœur de Jésus de Rungu Centre, Jacques Sangba a sensibilisé sa base sur l'élan de compassion envers nos frères et sœurs pris en otage par la rébellion à l'Est et sur le soutien à apporter au chef de l'État avant d'inviter le jeune à participer à la défense de la mère patrie. jeune nyonso oyo amonika okozala capable kopesa kombo territoire ya Rungu aussi ezala représenter. Profitant de cette occasion, en guise de remerciement à ses électeurs, le rapporteur adjoint de l'organe délibérant provincial a offert à la paroisse un kit complet des instruments musicaux modernes à la grande satisfaction du Kiri. Honorable, merci. En tant qu'acteur du développement et en collaboration avec la fondation qui porte son nom, l'honorable Jacques Sangba a lancé les travaux de construction de l'école primaire au groupement MAPA dans la chefferie à Zanga. Enfin, il a bouclé sa descente dans son terroir par l'organisation de 2 matchs de gala opposant des équipes vétérans d'Issiro à celles de Rungu, une activité récréative et de renforcement des liens qui se déroule en présence du gouverneur Jean Bakomito Gambou, de passage vers le territoire de Nyangara voisin. D'une province à une autre, au Lualaba, les travaux du projet d'adduction d'eau potable pour alimenter plus de 50 000 ménages du village Lualaba Mupanja ont été lancés le vendredi dernier par la chef du secteur Luilu Betty Kiando.
Dans peu de mois, plus de 50 000 ménages du village Mupanja seront desservis en eau potable. Décision prise par Betty Kiando Katoke, chef du secteur de Luilou. Ce vendredi 2 mai 2025 marque la pose de la première pierre de ces grands projets d'intérêt communautaire. Juste après, Betty Kiando a visité le centre de captage d'eau qui va alimenter la population de Mupanja. De là, la délégation s'est rendue au récipient de plus de 200 mètres cubes. Ici, la distribution d'eau potable se fera par gravité, explique l'ingénieur. La pionnière Betty Kiando Katoke vient de résoudre un problème crucial de la population, celui d'accès à l'eau potable. Les éloges sont énormes à l'endroit de la chef des secteurs de Luilou. C'est un projet de captage d'eau sur le village Mupanja, là-bas. Nous allons capter de l'eau venant de la source là-bas, le faire monter jusqu'au niveau du tank. Notre réservoir est de 70 mètres cubes. Nous allons placer 2 moteurs puissants qui vont nous permettre de faire monter de l'eau jusqu'ici, au niveau du tank. Sans tambour battant, Betty Kiando assure et construit le développement de son entité, mettant ainsi fin aux cosmétiques vécus à l'époque. Tous les coins et recoins rayonnent, l'argent de la redevance minière fait réellement son travail dans divers domaines. Betty Kiando impose ainsi un modèle de gestion hors pair en suivant la ligne directrice tracée par l'exécutif provincial Fifi Masuka. La population s'est dit fière d'elle. Au Kasaï oriental, le gouverneur a procédé à la visite d'inspection de la voirie urbaine. Question de palper du doigt les réalités de cette infrastructure. Le vice-gouverneur faisant fonction du gouverneur de province, Dr Augustin Kayembe Moulemena, a inspecté mercredi 30 avril 2025 la route de dessert agricole qui va de PLH dans le territoire de Lupatapata en passant par Moudiba jusqu'à Bakwansumba dans le secteur de Movonkacha, territoire de Miabi. L'autorité provinciale a été conduite par ingénieur Marcel Kalala, directeur provincial de l'Office des voies de dessert agricole OVDA Kasaï oriental. Au terme de cette visite d'inspection sur cette route de dessert agricole longue de 56 km, Augustin Kayembe Moulemena a dégagé un constat amer. Cette route est dans un état de délabrement très avancé qui met la population dans un enclavement infernal. Pour le directeur provincial de l'OVDA, il faut une intervention urgente qui exige des moyens. À notre niveau, nous allons préparer un devis que nous allons soumettre à l'autorité pour une intervention très urgente afin que puisse permettre à la population de Bakwassumba de Tchaba de vaquer à leur occupation librement. Le vice-gouverneur faisant fonction du gouverneur de province a écouté le cri de la population. Il a vu l'état de la route et il promet. J'ai préféré associer le ministre des ITPR et l'ingénieur de l'OVDA pour que nous parlions de nos propres doigts la réalité de cet état de délabrement de la route. Ce qui nous a motivé de venir faire l'état des lieux et ça va nous permettre maintenant de prendre une attitude pour corriger ou réparer cette route. La population pour sa part a profité de cette occasion pour présenter ses besoins. Il s'agit de la construction des infrastructures routières, sanitaires et scolaires, sans oublier la desserte en eau et en électricité. À l'Assemblée provinciale de la Lomami, un membre du bureau a été déchu de ses fonctions par les députés provinciaux après l'incident survenu le vendredi dernier dans les installations de cette institution. Il s'agit du député Augustin Malangundjibou, élu du territoire de Kabinda, qui vient d'être déchu de ses fonctions du vice-président de cette assemblée provinciale. Ce dernier est reproché de plusieurs griefs, entre autres l'incompétence dans l'exécution de ses tâches au sein du bureau. Sur 27 députés que compte cette première institution, 21 députés ont pris part dans la plénière de ce lundi 5 mai 2025 dirigée par son président Patrick Kilolongoui. La déchéance est intervenue après les atrocités ayant conduit à la bagarre entre des membres du bureau vendredi 2 mai courant. Samedi, les députés provinciaux ont retiré leur confiance au vice-président Augustin Malangundjibou. Le bureau de l'Assemblée provinciale a constaté son absence dans la plénière du jour où le député Josué Nkomo, élu du territoire de Nganajika, a procédé à la présentation de sa motion de déchéance. Soumise au vote par le président Patrick Kilolongoyi, cette motion a été votée à l'unanimité par 21 députés provinciaux.
Il s'est clôturé le samedi dernier à Chikapa au Kasaï la formation des écosystèmes sur l'accompagnement judiciaire des victimes relevant du mandat FONAREV. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. Franklin Kalombo nous en dit un peu plus. Pendant des jours, l'ensemble des structures de la société civile et d'aide aux victimes et celles des victimes elles-mêmes qui forment les écosystèmes sur l'accompagnement judiciaire des victimes relevant du mandat FONAREV ont été outillés à Chikapa par les différents experts sur les droits et devoirs des victimes selon la loi instituant les FONAREV en RDC. L'équipe de FONAREV sur l'accès à la justice est venue nous renforcer sur les mécanismes d'approche des victimes de façon à leur permettre à dénoncer, à se dévoiler au niveau de la justice. Et ce qui est très important, c'est la gratuité dans tous les processus de prise en charge judiciaire et juridique. Et là, nous disons merci au président de la République, Fachi Beton. Abedi Bousselelo, superviseur en charge de la sensibilisation sur les droits et devoirs des victimes au FONAREV, parle de la prévalue de cette formation. Nous sommes venus former les écosystèmes. Nous sommes venus former les membres de ces écosystèmes, particulièrement au sein de notre direction d'accès à la justice, pour que les participants puissent nous aider à constituer les dossiers physiques des victimes. Au nom des gouverneurs de province, Peter Tshouakan Kolomoni, ministre provincial de l'Intérieur, qui a clôturé ses assises, a remercié à juste titre le FONAREV pour toutes les formations organisées dans la province du Kasaï sur l'accompagnement judiciaire des victimes relevant du mandat FONAREV, accès à la justice des victimes et la formation de magistrats civils et militaires. Au Kwilu, il y a eu lancement des tests d'admission des huissiers de justice du ressort de la Cour d'appel. Les détails dans ce reportage. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux vient d'organiser les tests d'admission des huissiers de justice du ressort de la Cour d'appel du Kwilu à Bandundouville. Ces tests à deux volets, oral et écrit, permettront l'implantation de la Chambre des huissiers de justice dans cette partie du pays. Au total, plus de 20 candidats licenciés en droit venus des différents coins du Kwilu et d'ailleurs ont pris part à ce test. Pour Maître Ekondi Liloka Francis, chef de la délégation, mais aussi président de la Chambre nationale des huissiers de justice, l'installation du Chambre des huissiers en province émane d'une volonté de son Excellence Constant Moutamba. Nous sommes ici dans la province de Kwilu pour organiser des tests de recrutement des huissiers de justice qui seront rattachés dans cette chambre de Kwilu. Alors aujourd'hui, nous allons organiser deux types de tests. Il y a les tests écrits qui a déjà commencé et juste après, il s'en suivra les tests oraux. Pour sa part, les conseillers en charge du climat des affaires, Louange Lukosha Mutono, cette opération se poursuivra dans d'autres provinces. Aujourd'hui, c'était la première étape. La prochaine étape, ce sera la province de Joko et nous allons continuer dans l'étendue de la République démocratique. Et avant, Maître Moukatampo Hervé, secrétaire général national des huissiers de justice de la RDC, a donné des orientations claires aux candidats pour leur permettre de mieux passer ce test. Mes impressions par rapport au test que nous venons de passer, c'était bien parce que c'était par rapport à ce que l'on pensait. Nous sommes préparés en conséquence et les tests s'est très bien passé. Note que une délégation essentiellement composée du chef de division Mohamed Kouyou à la justice et les autres membres de la Chambre nationale des huissiers de la justice de la RDC. Dans la province de la Tchouapa, le président de l'Assemblée provinciale a joué un rôle important dans la médiation entre le groupement Tombankole et ses voisins contre la guerre civile qui les opposait. Les limites des trois groupements autour de la ville de Bouendé étaient sur le point d'enclencher un cycle infernal de conflits entre différentes communautés. Aussitôt rentré de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, honorable Daniel Makoko, a convoqué différentes communautés en conflit à la salle des plénières de l'organe délibérant pour trouver une issue pacifique à ces conflits identitaires en gestation. Accompagnés du vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim de la Tchouapa, Bokongo, le grand Albert, ils ont écouté tour à tour les différentes communautés Ntombankole, Nsamba et Bongaï Kochi. À la suite des 2 jours d'affilée de pourparlers et jusqu'à tard dans la nuit, un compromis a été finalement trouvé. Chaque groupement doit camper sur ses limites actuelles
pour une durée de 2 mois. C'est en entendant la descente d'une délégation d'experts de l'Institut géographique de Kinshasa pour mettre définitivement fin à ces conflits. Des limites. Voilà ce qui a permis de sauver les justesses, les 3 groupements qui étaient au bord d'une guerre civile. C'est un pari gagné à l'actif de l'honorable président Daniel Makoko Boteko, plus que jamais déterminé à marcher sur les pas du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la recherche de la paix partout dans sa province. La jeunesse congolaise du parti politique UDPS Grande Orientale a été exhortée à défendre la patrie contre les ennemis de la République. Face à la guerre d'agression rwandaise, la jeunesse congolaise a été appelée à rejoindre les FARDC afin de protéger les territoires nationaux. La communauté des bases de l'UDPS Tshisekedi, la grande province orientale, encourage vigoureusement le jeune Congolais de se lever comme un seul homme dans le but de se mobiliser derrière le FARDC pour réussir la bataille. Tenue à Kinshasa, cette rencontre d'échange a mis autour d'une table des fils et filles de l'espace Grande Orientale de l'UDPS Tshisekedi. Ceci dans le but d'aborder les questions relatives à l'unité, à la paix ainsi qu'au développement de ces coins du pays. Lors de leurs échanges, les membres de la communauté de base de l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale ont également examiné la situation actuelle du pays, les défis et enjeux ainsi que les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Ce fut également une occasion tout trouvée de dire non à la balkanisation du pays et de dénoncer l'expansionnisme du Rwanda. Recolonisation? Non. Balkanisation? Non. Alors, non. Devant la presse, les membres de la communauté de base de l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale ont salué la victoire diplomatique de la RDC et les efforts ainsi que la détermination déployée par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement de la RDC. Nous compatissons à la souffrance qu'endurent nos frères et sœurs de l'Est du pays. Nous soutenons sans réserve les efforts inlassables que déploie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la recherche de la paix dans l'Est de la RDC. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'initiatives visant à inciter une mobilisation accrue pour la défense nationale. Vers la tenue prochaine à Kinshasa de la palabre nationale pour promouvoir la paix, l'heure est à présent en commission préparatoire de ces grands rendez-vous. Serge Merle-Mata, Jean-René Kabamba ont signé ces reportages. Lors des travaux, les commissions mises en place en vue de la préparation de la tenue prochaine de la palabre nationale congolaise ont examiné et évalué les différents problèmes qui affectent tous les secteurs de la vie nationale du pays. Pour les organisateurs, il s'est agi de jeter les bases pour une paix durable en RDC afin de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. À ces sujets, ces cadres d'échange visent également à proposer quelques pistes de solutions concrètes et pertinentes pour résoudre les causes profondes des conflits en RDC. L'objectif, c'était d'examiner en 5 sous-commissions les grands thèmes identifiés comme problématiques en RDC pour essayer de proposer des solutions. Nous avons ces solutions qui seront mises en œuvre par les Congolais eux-mêmes. Pour l'heure, les objectifs fixés ont bien été atteints. Plusieurs organisations de la société civile congolaise, étudiants, professeurs d'université, médecins et autres leaders d'opinion ont pris part à ces travaux. Nous sommes au cœur du conflit, chacun de nous. Chaque Congolais est au cœur du conflit par ce que nous n'avons pas fait, par ce que nous avons fait. Donc nous devons arriver tous dans une discussion, dans une palabre, afin que nous puissions nous dire nos vérités en face et que nous puissions avancer tous ensemble en apportant des solutions pour une paix durable. Une alternative crédible pour assurer le succès de cette initiative, les organisateurs comptent sur le soutien de tous acteurs nationaux et internationaux. Après un long séjour au Sud-Ubangi, le gouverneur a regagné sa province pour relancer les activités économiques.
Après un mois et demi d'absence, le gouverneur de la province du Chibangui, le pasteur Moboga Lobomiché, a regagné Guémena ce samedi 3 mai 2025 où la population l'attendait, les uns à l'aéroport, les autres le long des grandes artères pour lui montrer leur attachement à sa personne. À sa descente d'avion, le premier citoyen du Chibangui, tout blanc vêtu, a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, le professeur Jean-René Galé-Kwavundawe et les membres du comité provincial de sécurité. Après les honneurs policiers, le gouverneur a salué tous les membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, les responsables de l'administration provinciale, les membres des partis politiques et associations qui ont envahi l'aéroport. Au salon d'honneur, le chef de l'exécutif provincial du Chibangui s'est attardé pour un briefing avec les ministres provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité. À l'esplanade de l'aéroport, le pasteur Moboga Lobomiché a pris la parole pour remercier la population de sa juridiction avant de rassurer que le travail continue et doit continuer. Même là où il était, à Kinshasa, il ne dormait pas sur ses lauriers, a-t-il renchéri. De là, le gouverneur a marché ensemble avec cette population en liesse jusqu'au gouvernorat, siège de son pouvoir, pour prendre, chemin faisant, la température de la ville mieux de ses administrés, auxquels il a annoncé l'asphaltage très bientôt de la voirie de Guémena par l'entreprise Imosankas. Je l'ai dit au début de ce journal, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de la sage-femme sous le thème « Les interventions responsables des sages-femmes à Kinshasa ». Des hommages ont été rendus aux sages-femmes de l'Est du pays asphyxiées par la guerre d'agression rwandaise. Rodépanda. La société congolaise de la pratique sage-femme a mis à contribution cette journée pour évaluer les défis liés à la prise en charge néonatale et la sécurité des sages-femmes dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise. Nous sommes dans un contexte de crise humanitaire. La sage-femme est indispensable. Pendant la crise, la vulnérabilité augmente, surtout pour les femmes enceintes et les enfants qui naissent. La sage-femme contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile lors de la gratuité de la maternité lancée par le président de la République. Il y a gratuité de maternité, il y a l'engouement. Quand ils viennent en grande masse, ils ne trouvent pas le personnel qualifié. Je crois qu'on ne peut pas parler de réduction de la mortalité maternelle. Placé sous les signes du rôle indispensable des sages-femmes dans chaque crise, le sage-femme plaide pourtant pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Les conditions sont difficiles. Vous avez dans les maternités, que vous voyez là, il n'y a pas assez de sages-femmes. Les institutions les forment, bien encadrées, mais il y a un problème de moratoire qui suspend tout engagement. Nous manquons de matériel, nous manquons de médicaments et nous sommes déconsidérés. Les sages-femmes hommes de Goma, ils ont demandé que leurs collègues restent à la maison parce qu'ils avaient peur que leurs collègues tombent comme des victimes. Au cœur de l'urgence, l'expertise vitale des sages-femmes par le rôle d'apporter la vie pendant l'accouchement. Elle offre un soutien au bien-être physiologique des femmes enceintes. Et pour terminer ce journal, une messe de requiem a été organisée à Kinshasa en mémoire des volontaires secouristes de la Croix-Rouge qui ont quitté la terre des vivants en apportant leur secours sous serment du volontariat. C'était à l'occasion de la 15e Croix-Rouge organisée chaque mois de mai. Chris Sombola nous en dit plus. Il est de coutume, au sein de l'institution humanitaire Croix-Rouge RDC, de se souvenir de ces volontaires qui ont passé l'arme à gauche après avoir rendu des bons et loyaux services au sein de leur mouvement. Aussi, apporter secours jour et nuit aux communautés ou populations sans distinction, et cela sans contrepartie. L'officiant du jour a tiré son enseignement dans les livres de 2 Timothée 4, versets 6 jusqu'à 8, Ecclésiaste 3, 1 à 11. Il a exhorté l'assistance sur les différentes circonstances et les différents moments. Notamment, il y a un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, pour arracher, pour pleurer, pour rire et pour se lamenter. Le président provincial de la Croix-Rouge Kinshasa, maître de cérémonie, donne la quintessence de cette messe. C'est chaque année que nous organisons une messe de requiem à l'intention de tous les volontaires qui nous ont quittés. Ils ont servi l'humanité, mais aujourd'hui ils ne sont plus avec nous. Nous devons implorer le Seigneur pour qu'il puisse retrouver aussi la paix auprès de notre Seigneur. Il a également saisi l'opportunité pour lancer un message particulier de la célébration de la journée mondiale du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Nous avons une guerre
qu'on nous a imposées par les ennemis de notre pays. Et il y a les volontaires aussi qui sont tombés dans cette partie du pays. Nous ne pouvons pas célébrer cette journée du 8 mai comme d'habitude. Le président national a pu changer la manière de célébrer cette journée. Nous allons célébrer cette journée sous la méditation. Nous serons au Palais du Peuple. Les autorités du pays nous ont accepté, ils ont accordé la salle au Palais du Peuple que nous allons commémorer cette journée-là. Signalons par ailleurs que les volontaires secouristes prestent conformément à la mission de la Croix-Rouge qui est basée sur la prévention des maladies, l'amélioration de l'assistance aux vulnérables sans discrimination dans le strict respect des 7 principes fondamentaux qui les régissent, à savoir l'humanité, l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, le volontariat, l'unité et l'universalité. Fin de ce journal de 19h, rédigé par Nana Mozazebo, réalisé par Patrick Bapouila et André Njeka, coordonné par Jacques Kabouaba. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Cédric Kenina. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.